Bonjour, ici Lynn Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet fort intéressant, celui de trouver le moyen le plus possible, le plus souvent possible, de transformer vos faiblesses en force. Tout le temps qu'on peut investir, qu'on peut gaspiller à repérer, à améliorer les faiblesses, autant les vôtres que celles de votre entourage, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est mis en place pour vous aider à les améliorer ou encore pour vous rappeler ces fameuses faiblesses, qu'il s'agisse d'évaluation de performance, de rétroaction, de bilan, de suivi, de critique. Toutes les occasions sont bonnes pour vous rappeler ou repérer vos moindres faiblesses. Et comme si ce n'était pas assez, vous avez vous-même développé le réflexe au fil des ans de les repérer puis de chercher à les améliorer. C'est tout sauf efficace et c'est tout sauf motivant. Alors, on va voir ensemble, si vous voulez bien, comment on fait pour transformer nos faiblesses en des forces. D'abord, deux moyens pour y arriver. Le premier, vous. Bon, allez-y, identifiez d'abord quelles sont ces faiblesses que vous souhaitez améliorer. C'est gâtez-vous, on va le faire une fois. C'est quoi ces faiblesses-là qu'on veut tant améliorer? Quels sont ces obstacles qui vous empêchent de gagner en efficacité? Quels sont les obstacles qui vous empêchent de mieux exercer votre rôle? Et puis là, maintenant, vous allez prendre le temps de réfléchir puis vous demander comment est-ce que vous pouvez transformer ces mêmes faiblesses en force pour vous. Et je vous donne quelques exemples pour vous aider. Imaginez, bon, personnellement, dans mon cas, mon empathie a très longtemps été identifiée comme étant ma pire faiblesse. J'ai investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour essayer de me débarrasser de cette faiblesse-là, pour la transformer en force. Le problème, c'est que j'avais jamais réalisé que l'empathie était une force en elle-même et que la raison pour laquelle elle était traitée comme une faiblesse, parce qu'il y avait une raison, ben, c'est que je l'utilisais tout simplement mal. Personnellement, j'avais tendance à prendre tout le sort du monde sur mes épaules. En fait, je pensais que c'était ça ma job, alors que c'était pas ce qui était attendu de moi. Et une fois que j'ai compris que cette force-là qui était l'empathie, si je la transformais, si je l'utilisais autrement, elle allait pouvoir me servir, mieux me servir. Alors, ça veut dire que j'ai dû apprendre à l'utiliser à bon escient. Est-ce que ça s'est fait facilement? Non, j'y ai mis du temps, mais j'ai réussi. Un dirigeant qui me disait qu'on lui reproche souvent son manque d'écoute. Il tente par tous les moyens d'améliorer cette faiblesse-là avec des résultats qui ne sont pas toujours satisfaisants. Et il commence par essayer de bien comprendre le sens profond du mot écoute, hein, dans la quête de faire les changements qu'il faut, tant pour lui que pour son entourage. Puis du coup, il va commencer à entrevoir des possibilités. Et il va décider par la suite de concentrer ses efforts et ses énergies à identifier les besoins de ses collaborateurs et valider ces besoins-là avec eux, pour jamais rien prendre pour acquis. Alors, ça ne sera pas long. Au fil des semaines, il va se rendre compte que l'écoute, c'est pas mal plus à sa portée qu'il l'imaginait et que c'est possible pour lui de la développer davantage, mais en impliquant les gens. Alors, c'est ce qu'il va apprendre. Maintenant, deuxième moyen, les autres. Votre entourage va contribuer grandement au développement de vos forces, mais malheureusement, ça peut aussi contribuer à amplifier vos faiblesses. Inversement, vous pouvez également contribuer à amplifier les faiblesses de votre entourage. Et l'efficacité au travail, ça passe aussi par le développement de vos forces, pas de vos faiblesses. D'ailleurs, le Midi Coaching du 17 mars prochain va porter sur l'efficacité au travail. Vous allez apprendre, entre autres, comment accélérer cette efficacité-là au travail au quotidien. Des exemples, encore une fois. Imaginez que vous faites une présentation, puis les participants semblent emballés. Les commentaires sont positifs, puis à la fin, on vous confirme que vous pouvez être fier de vous, puis vous l'êtes. Quelques heures plus tard, vous recevez un courriel dans lequel figurent des points à améliorer. Le courriel est isolé, il n'y a aucun mal, il est bien construit, mais il s'agit d'une pratique courante, celle de vous donner toujours les pistes d'amélioration. Mais cette pratique-là a pour seul effet de vous démotiver. Alors, à vous et à vous seul de vous demander si les participants avaient au préalable bien formulé leurs attentes en partant avant de commencer la présentation. Bien entendu, si vous aviez pris le temps de leur demander,
Si la réponse est affirmative, bien, considérez le problème sans tarder. Essayez de communiquer exactement avec la personne, qu'est-ce que vous attendez, puis comment vous voyez qu'on pourrait faire une rétroaction avec vous, qu'est-ce qui sera acceptable pour vous faire en sorte que quand vous sortez d'une présentation, vous n'ayez pas toujours la peur qu'il y ait cette critique-là, entre guillemets, qui arrive, puis qui vienne briser tout ce que vous avez fait, puis surtout qui vienne jouer à contaminer cette fierté-là qui vous habitait au final, après être sorti de la présentation. En passant, est-ce que vous avez déjà remarqué que la rétroaction n'est pas toujours bien accueillie? On pense que oui, hein, il y a une raison. On met l'accent sur les faiblesses et ça n'a rien de motivant, bien au contraire. Qu'on appelle ça de la rétroaction, qu'on appelle ça une critique, qu'on appelle ça du feedback, c'est pas toujours bien accueilli. Pourtant, on dit toujours, est-ce que tu es ouvert aux critiques? Puis on espère toujours que les gens vont nous dire oui. Ils nous disent oui. Mais dans les faits, c'est souvent démotivant. Alors, vous avez, exemple, si vous aviez, par exemple, une personnalité plutôt introvertie, puis qu'on vous reproche votre manque d'implication dans les réunions, puis surtout votre difficulté à participer activement au remue-ménage, bien, peut-être que votre type de personnalité peut s'avérer une force dans l'équipe tout entière si vous apprenez à l'utiliser à son plein potentiel, puis si vous enseignez aux gens comment l'optimiser, puis si les autres reconnaissent que le fait que vous soyez un petit peu à l'écart, c'est une force pour eux. Alors, si vous avez du mal, par exemple, à répondre à chaud à des questions, si les remue-ménage, ça vous donne du fil à retordre ou juste à y penser, vous avez un nœud dans l'estomac, bien, c'est peut-être vraiment un exemple parfait que vous êtes une personnalité introvertie, que vous avez tout intérêt de communiquer aux gens comment est-ce que vous pouvez contribuer dans l'équipe. Votre besoin, par exemple, de réfléchir avant d'agir va probablement être un plus pour être ensuite capable de participer comme vous le souhaitez. Et vous allez les apprécier davantage chez Remue-Ménage, puis vous allez contribuer aussi à faire avancer l'équipe. Alors, quelle faiblesse devez-vous transformer en force aujourd'hui, maintenant, concrètement? J'adore apprendre de vous, autant que vous aimez apprendre de moi. Je vous dis au plaisir et à bientôt.